Jazz Correa qui est totalement en panique depuis que l'enquête sur les influx voleurs a été publiée. L'enquête de Élise Lucet, vous savez, cache investigation, vous savez, Élise Lucet, et qui est, comment on peut l'appeler le, quel nom on peut donner à Élise Lucet même, qui lui irait bien? Parce que cette dame-là, je la respecte. Franchement, cette femme, je l'appelle la Durga. Ok, on va l'appeler la Durga. Le bulldozer. Non, non. Partout où Élise Lucet passe, les politiciens et les escrocs trépassent. J'ai énormément de respect pour cette femme et je prie le bon Dieu que ce ne soit pas une corrompue. Parce que dans ce milieu-là, on ne sait plus qui est qui. OK? Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, ma chérie Lucille. Bienvenue sur ma chaîne. Il y a mes citoyens en backstage. Coucou, Chia. Ça va, ma chérie? Moi, c'est BCS. Je vous remercie infiniment de m'avoir choisi pour vous divertir ce matin. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui likent mes vidéos pour me donner un petit peu de visibilité sur YouTube. Ça me touche énormément que vous appréciez mon travail. Alors, ce matin, on va parler de Jazz Correa, la femme de I Am Billionnaire, de Billionnaire. Il s'appelle Laurent, et qui est le fragile, et qui est l'homme déconstruit, et qui est le sang Bangala, ok, le Bangala coupé, voilà, qui sont dans la sauce depuis que France 2 a balancé leur cache investigation, leur enquête sur les influx voleurs. Ça fait 1 an, voire 2 ans qu'ils nous teasent cette histoire. Moi, j'avais même oublié que Lise Lucet devait le faire. Et boum, enfin, ils l'ont sorti. Alors, je vous promets, je vous l'ai dit, je vous promets qu'on fera un live réac au cache d'investigation de Élise Lucet, et qui est la Durga, et qui est le cathéter, le bulldozer. OK? Voilà, allez. Bon, pour le moment, en attendant de faire la vidéo réac, je vais. Moi, j'ai pas regardé le cache investigation, hein, parce que comme vous savez, les vidéos réac, j'aime bien réagir à chaud et de façon naturelle. Donc, quand je veux réagir à une émission, je ne la regarde pas, je la découvre avec vous en live. Ok, voilà. Pour les droits d'auteur, je pense que je mettrai ça sous format audio avec peut-être une photo d'illustration. Ok, vous connaissez, vous avez l'habitude. Ok, allez, jingle. Black Curly Style, Black Curly Style, Black Curly Style, Black Curly Style. Oh. Bonjour ma Lucille, je suis en sortie de classe avec la classe de mes enfants de CM2 au secours. Toi là, vraiment, mes condoléances. Moi, j'ai fait 2 sorties de classe. J'ai dit plus jamais. Wallahi billahi, plus jamais. Déjà, tu t'ennuies. OK? J'ai voulu faire la mère Teresa, là. J'ai voulu faire la bénévole. Hein? J'ai pris de mon temps. Au lieu de regarder Netflix, je me suis dit, allez, par amour pour mon rejeton, je vais aller l'accompagner parce que depuis le temps qu'il me le demande, et ouais, maman, c'est quand que tu viens avec nous aux sorties de classe? La faiblesse de mère. Je me suis fait avoir, je me suis fait eu, toi là, je me suis fait eu. Je l'ai donc accompagné à 2 sorties de classe pour lui faire plaisir. Je me suis jamais autant ennuyée de ma vie. Non seulement il s'est ennuyant, ennuyeux, ennuyatant. Ah là là, faut surveiller les mioches. Et puis, vous savez, ces gremlins là, leurs jambes là, c'est pas des jambes, c'est des roues. Ils se baladent partout. À peine tu tournes la tête, Mathurin est déjà à gauche. Tu tournes la tête à droite, il est déjà en transversal. Eh, pardon, je dis plus jamais. Je laisse ça aux autres, hein, à celles qui ont la patience. Voilà. Salut à la team Twitter. Coucou, je te regarde de l'île de Madère où je suis en vacances. Ah, bonnes vacances, ma chérie. Tu me fais rêver. Tu sais que j'ai envie de partir en vacances. Ah, j'en ai marre d'être tout le temps ici. Je veux voir du pays. OK? Allez, prends un bon cocktail, Machi, à mon nom, à ma santé. Alors, jusqu'à 16h30 en plus. Mes condoléances. Vraiment, toi là, mes condoléances. OK? On est ensemble, on est ensemble. Alors, l'affaire Jazz Correa, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça fait des années, je pense que ça va faire 1 an et demi que j'ai plus fait de vidéos sur elle, tellement elle m'indiffère. Pourtant, elle en a eu des bad buzz, des machins. Je n'ai pas fait
de vidéos sur elle parce qu'elle ne m'intéresse plus du tout. Elle m'intéressait quand la dernière fois qu'elle m'a intéressée, Jazz, c'était ces histoires de Bangala vagabond, de tromperie où elle a trompé son gars avec son meilleur ami. Je crois que c'est la dernière info que j'ai fait sur elle. Ça date d'il y a 2 ans, je crois. OK? Donc, entre-temps, son mec l'a trompé encore et encore et encore et encore. Pour rien changer, ça bouge pas. J'ai pas traité l'affaire parce que je m'en bats les yeux. Mais alors, d'une force, c'est Dieu seul, c'est Satan seul qui sait. OK? Donc, là, maintenant, pourquoi c'est intéressant? Parce que la vidéo, la story qu'elle a faite de 32 minutes est en réaction au cache investigation de Élise Lucet, qui est sortie et qui traite des influx voleurs et particulièrement de l'arnaque au trading. OK, elle a invité le chauve de Dubaï, Marc Blatta. Elle a fait une enquête sur les Correira, donc sur Jazz et sur truc. Là, ils font les choquer, je sais pas pourquoi. Parce que de toute façon, ils le savaient depuis un bon moment. Cette enquête, ça fait des siècles qu'elle est en préparation. Maintenant que c'est sorti, ils font les choquer. Alors qu'eux-mêmes, ils ont accepté d'y participer. Donc, je comprends pas trop pourquoi maintenant ils font là, je suis choquée de la choquante chocatale. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait une enquête sur moi? Meuf, ça fait 2 ans que tu es au courant de cette histoire. Fais comme le chauve de Dubaï et ferme ta bouche. D'ailleurs, en parlant de chauve de Dubaï, tu vois, ça me fait penser à un truc. J'ai oublié de m'envoyer sa réaction à lui là. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. Et je n'ai pas écouté sa story. J'ai gardé ça pour mon live. Une story qui dure 32 minutes. Donc accrochez à vous, à vos strings, ça va secouer. OK? Il est où le chauve de Dubaï là? Le chauve qui vend des produits capillaires. On aura tout vu. Allez, c'est parti. Je vais un petit peu agrémenter le live, certaines informations, parce que Élise Lucet, elle a réagi, elle est vraiment investie, hein, Élise Lucet, sur ce truc. J'ai rarement vu faire autant d'interviews. D'ailleurs, elle a fait une interview à Combini pour expliquer un petit peu son complément d'enquête, qui est disponible sur ma dernière vidéo, Les Dingueries. OK? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, écoutons la meuf portée sur la bibine réagir au complément d'enquête. C'est vrai que je prends plus beaucoup le temps de faire de longues stories. Sachez que celle-ci va être très longue parce que je vais toucher à un sujet qui me semble très important et que je ne peux pas continuer à rien dire, fermer les yeux, fermer ma bouche. Juste pour vous recontextualiser, pour que vous compreniez bien mon histoire, Laurent et moi, ça fait donc un bon moment qu'on n'est plus vraiment sur les réseaux sociaux et mon mari, plus du tout. Et tant mieux. Et tiens à préciser que c'est grâce à Booba. Hein, c'est pas de leur plein gré qu'ils ne sont plus sur les réseaux, c'est parce qu'on a fait sauter tous leurs comptes. Voilà. Je vous remets sur pied. Donc, en septembre, le 30 septembre 2021, Laurent et moi perdons tous les deux nos Snapchat donc certifiés, qui moi étaient Jazz TV Show et Laurent I Am Billionaire. Cher. Voilà, moi je dis cher. Du verbe cherté. Voilà. Le même jour. Donc, par Snap, par quelqu'un de corrompu, par quelqu'un qui a payé Snap. Je ne sais pas. En tout cas, ce jour-là, nous sommes bannis de Snapchat. Donc, ça me fait rire parce qu'à l'époque, ils disaient, ouais, nous, on a des contacts sur Snapchat, vous ne connaissez pas, moi, je suis déjà... Elle faisait grave la Al Capone. Elle faisait grave la conquérante. Rappelez-vous, quand ça a commencé cette histoire, elle disait, de toute façon, vous ne pourrez jamais me faire sauter de Snap. Moi, je suis Jazz Correira. Elle faisait grave la conquérante. Rappelez-vous, à son prime, Jazz, comme elle se prenait pour Al Capone. Et maintenant, elle dit, il y a des gens corrompus. Hein. Donc, le 30 septembre. Alors, Jazz, on a le Capone plus? Ils sont où tes contacts? 2021, nous n'avons plus de Snapchat et nous n'avons plus jamais créé un Snapchat parce qu'on était bannis. Donc, déjà, on prend... Bref, donc du coup, ça nous met quand même un gros coup dans le moral parce que je ne sais pas si ce terme s'emploie, mais surtout moi, j'ai été plus une Snapchatteuse qu'autre chose. À cette époque-là, je mettais quasiment rien sur Instagram. Laurent mettait du lifestyle, mais voilà, c'était pas... Enfin, je vais être parfaitement transparente avec vous. Déjà, c'était pas l'endroit où je... Ce qu'elle appelle lifestyle, en fait, ce sont ces VI, vous savez, sa vie de faux riche inventé là.
Voilà, pour arnaquer les gens crédules. Voilà, c'est ce qu'elle appelle lifestyle. Vous savez, quand ces voitures de location ou ces placements de produits qu'il essaie de faire passer pour ses propres voitures, pour faire croire aux gens, aux hommes naïfs. Mimi, elle confirme, voilà, pour faire croire aux gens naïfs qu'il est devenu riche grâce à son travail et grâce à ses paris sportifs et tout ça. Je me sentais le plus à l'aise parce qu'Instagram, c'est très photo, parfait, tout ce que je ne suis pas. Et j'avais énormément du travail, donc de placement de produits à cette époque-là sur Snapchat et non pas sur Instagram. Donc un peu de choc. Mais c'est pas grave, Laurent et moi, on se dit on avance, on a nos Instagram, on va devoir apprendre à être des gens d'Instagram. C'est vrai que ça a mis quand même un gros coup sur le fait qu'on a montré beaucoup moins de choses de notre vie et on a partagé beaucoup moins avec vous sur Instagram parce que j'avais beaucoup de mal à m'y habituer. Parce que tu avais peur aussi du fisc. Tout simplement, et que j'étais tellement peinée de voir que je ne récupérais pas mon Snapchat alors que j'avais rien fait en particulier et qu'il y avait des gens, sans citer de nom, qui faisaient des dingueries sur Snap et qui arrivaient à récupérer leur compte et tout. Bref, ça me rendait ouf. Bref, on avance et tout, donc on continue notre petit train-train, notre petite vie. Et puis en janvier 2023, janvier 2023, le Instagram de Laurent est banni par Meta. Cette fois-ci. Alors, mes chéris, petite parenthèse, je tiens à vous préciser que sur ma chaîne Horreur où j'ai une chaîne secondaire, pour ceux qui sont intéressés par l'horreur, le paranormal, le monde invisible, la spiritualité, les complots mondiaux, le complot mondial, les théories du complot, les vérités cachées, etc. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle BCS Horror Show, ok, ou BCS Horror. Là-bas, je viens de déposer une enquête sur Damso, le clone de Damso. Damso est-il un clone? Une théorie du complot qui a circulé un petit peu sur les réseaux, sur TikTok, que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Et vous me direz ce que vous en pensez de ça, ok? Si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux. Ensuite, le prochain sujet que je ferai sur ma chaîne Aurore Paranormal, théorie du complot, etc., ça sera sur la secte des Black Eyes Club, du Black Eyes Club. Le club des yeux noirs, des yeux au beurre noir. En fait, cette théorie du complot, c'est quoi? Du jour au lendemain, toutes les personnes influentes, riches, des stars, des comédiens, des hommes politiques, des rois, des princes, le pape, des politiciens, les Rockefeller, les Rothschild ont été filmés avec un œil au beurre noir. Et les gens commençaient à se demander, mais pourquoi ils ont tous un œil au beurre noir? Et en fait, ça, c'est lié à une autre théorie du complot qui s'appelle, appelée communément Panda. Panda, c'est quoi? En fait, il se dit, d'après cette théorie du complot, que dans les sectes occultes, dans les milieux occultes des seigneurs scythes, des enfants seraient abusés. À un tel point, et seraient non seulement abusés, mais également, on ferait subir à leur corps des blessures tellement graves que les enfants commenceraient à avoir des vaisseaux qui explosent autour des yeux et ça leur donnerait l'aspect à leurs yeux, vous savez, des yeux de panda. Et ce serait donc la preuve qu'il y aurait une sorte de rituel satanique dans les milieux des gens influents qui feraient subir des choses extrêmement graves à des enfants. Et vous allez me dire, ouais, bon, ça c'est bien beau, c'est qu'une théorie du complot. Sauf qu'il y a un célèbre acteur, vous savez, l'acteur qui a joué dans une série télé que vous avez tous connu, je pense. Je vous donnerai son nom plus tard, ok, qui a balancé qu'il a été victime de ça et que la théorie du complot Panda est bel et bien réelle. On a retrouvé des vidéos de lui avec l'œil au beurre noir et il a dit c'est vrai, je l'ai vécu. Ok, c'est très intéressant. Ce sera ma prochaine enquête. J'espère, je vous attends tous sur ma chaîne Horreur pour voir cette enquête que je posterai dans pas longtemps. Si on a la confirmation que c'est par Meta, parce que Meta met un espèce de tweet le visant, disons. Donc on se dit Meta ban Laurent. Donc à compter de début janvier 2023, Laurent n'a plus de Snapchat et Laurent n'a plus de Instagram. Il lui reste son TikTok en fait. Donc de là, encore un choc
pour lui, dans le sens où il se dit, en fait, on veut m'exterminer sans m'expliquer pourquoi. Personnellement, je vais vous donner mon point de vue. Genre, il n'est pas au courant que c'est à cause de ses arnaques au trading, machin. Je sais pas pourquoi. Ah, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on me reproche? Pour rentrer dans le vif du sujet, parce que je ne vous ai pas encore parlé de quoi je veux parler. En fait, je ne veux pas vous parler des plateformes de réseaux sociaux là. Je veux vous amener quelque part, mais en fait, je veux que vous ayez bien les dates et que toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans les médias, les journalistes ou la police, puissent voir. Donc, ce que je pense personnellement, et peut-être que certains vont dire, mais on s'en fout de ce que tu penses personnellement, eh bien non, détrompez-nous, on ne sait pas, parce que personne n'a accepté de nous donner des réponses de la sorte de qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les raisons ou les termes. Donc, j'ai mon propre avis. Je pense... Mais ils savent très bien pourquoi ils ont sauté de Snap. Pourquoi ils font genre? Dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi est-ce que Jazz elle fait genre de pas savoir pourquoi est-ce que son Snap a sauté? Pourquoi 2 ans après, elle continue de jouer les innocentes? On a fait de Laurent un exemple. Je vais vous expliquer. Je pense qu'il a perdu ses réseaux sociaux parce que il montrait too much et que à l'époque c'était Laurent billionnaire, donc c'était le mec qui faisait parler de lui. C'était le premier aux yeux de tout le monde, pronostiqueur en France, qui cartonnait et qui faisait parler de lui. Mais en fait, il y en avait plein derrière. Je vais vous donner un exemple tout bête. Pour moi, et je vais citer des prénoms, pour moi, les effigies, enfin les femmes emblématiques de télé-réalité sont Loana et Nabila. Voilà. Que je l'aime, que je l'aime pas, c'est une vérité. C'est les deux personnes qui sont emblématiques de la télé-réalité, d'accord. Ces deux femmes-là, elles avaient un point commun, c'est qu'elles, donc je disais, elles ont un point commun, c'est qu'elles étaient toutes les deux très bimbo. Je ne suis pas là pour les juger du tout, et deux, en plus, c'est plus du tout le cas. Et trois, d'ailleurs, Nabila a une image incroyable à l'heure d'aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout mon amie. Mais en tout cas, elles avaient cette image-là, de bimbo. La balle perdue pour Nabila qui se retrouve dans la sauce, elle n'a rien demandé. Oh, esthétique, botox, grosse lèvres, grosse... Non mais attends, c'est elle qui dit ça. Il faut que je trouve un mème. Il faut que je trouve un mème adapté à la situation. Non, il faut que je trouve un mème. Il est où le mème adapté? C'est... Quelle indignité. Des retouches faciales et faciales de Nabila. Jazz, a.k.a. qui des babouins, c'est elle qui vient accuser les autres nanas d'être passées au bistouri. Dans quel monde vivons-nous, je vous le demande? Donc, je répète, le 8, il y aura une éclipse solaire aujourd'hui qui sera visible qu'à partir de l'Amérique du Nord. Là. C'est peut-être pour ça que l'éclipse solaire est en train de... Qu'entends-je? Couis-je? Dans quelle étagère? Donc là, c'est qui des babouins? Qui des babouins qui est en train de venir accuser Nabila d'avoir ravalé sa façade? La meuf qui passe toutes ses journées pour venir se faire liposucer les bras, le ventre, c'est qui des babouins? Non, vraiment. Non, Jazz, on peut faire ça. Jazz. On peut être sorcière comme ça, Jazz. Ah, non, faut doser. Quand tu as un kid, ça, c'est pas ta bouche, c'est la bouche que tu as achetée en promotion moins chère. Donc, quand tu as acheté ta bouche à Eco Plus, ma chérie, non, tu n'as plus le droit à la parole. Seules les femmes naturelles 100% ont le droit de venir parler du ravalement de façade d'une autre femme. Les qui des babouins n'ont pas le droit à la parole. Parenthèse fermée. Gros tété, jupe courte, grand talon, etc. Ok, c'était leur image avant. Suite à ça, ça a déclenché un phénomène de mode où c'était un peu les stars de télé-réalité et des réseaux sociaux, et toutes les filles voulaient faire de la télé-réalité, et toutes les filles voulaient ressembler à Nabila. Et du coup, toutes les filles pratiquaient de la chirurgie. Genre, elle n'est pas concernée par ça. Elle parle comme si elle n'est pas concernée. Ça ne la concerne pas. C'est moi, non, quoi? Non, c'est pas mon délire, non. Non, mais c'est... Seigneur, Nabila, on est ensemble. Non, là, c'est trop, quoi. Là, c'est trop. Moi, je suis pour la justice et la justice. Je peux pas laisser Jazz venir tacler Nabila sur ce terrain. Je peux pas. Tox, et postuler pour des télé-réalités, d'accord?
Soit, aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette image. Mais Bienvenue Emma parmi les membres, bienvenue. Maintenant, tu auras accès à tous les lives privés, en avant-première, etc. Et également au live chit-chat, à mes podcasts. est-ce qu'aujourd'hui, chaque fille qui a un problème avec la chirurgie esthétique, par exemple, elle porte plainte contre Nabila en disant oui, en fait c'est à cause d'elle parce que j'ai voulu lui ressembler, parce qu'elle se faisait trop belle, du coup on a voulu faire pareil. Et du coup voilà ce qui nous est arrivé, on a une infection plus gros que l'autre, etc. Non. Est-ce que chaque fille qui allait faire de la télé-réalité parce que elle voulait ressembler à Loana et Nabila et qui a fait une dépression ou qui l'a très mal vécu a porté plainte contre elle en disant en fait c'est elles qui nous ont influencé à faire de la télé et puis maintenant j'ai perdu la boule et je suis en dépression totale et j'ai chez un psychiatre toutes les semaines? Non. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi parle le texte? C'est quoi le rapport en fait entre Cache Investigation qui parle du trading et ces histoires de fiac refait? Je cherche encore. Ça va être long, hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte elle-même? Premièrement, les seuls contre lesquels on a porté plainte, ce sont celles qui ont fait de la publicité pour des prestataires de services qui proposaient des soins de bouche ou des soins de derrière. Parce qu'elles ont fait des placements de produits avec des codes promo pour inciter leurs jeunes abonnés à aller voir tel ou tel professionnel pour se faire gonfler les lèvres ou gonfler le derrière. Nabila elle-même n'a jamais été, à mon souvenir, personne n'a porté plainte à Jazz parce qu'elle s'est fait refaire la bouche. De quoi parle le texte? On est bien d'accord, parce que ce serait injustifié. Si elles ont décidé de faire cela, ça les regarde, c'est pas la faute de quiconque. On est bien d'accord. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? C'était juste pour vous faire en fait un transfert sur Laurent. Pour moi, ces filles-là sont les images emblématiques de télé-réalité et de filles. Bienvenue au A parmi les membres. Maintenant, tu auras accès à tous les lives en avant-première, les lives privés en avant-première. Et également, tu auras accès à mes petits podcasts sur les sujets de société. Parce que j'ai beaucoup d'inspiration, donc j'aime bien faire des podcasts pour parler d'amitié, d'amour, de famille, d'éducation, tout ça, tout ça. Refaite, bimbo, jolie, etc. Mais avant elle, et derrière elle, et dans l'ombre, il y en avait des centaines. C'est parce qu'elles étaient mises en avant. Mais en fait, il y en avait plein d'autres des femmes comme elle. Il y en avait plein d'autres des femmes qui faisaient pareil. Laurent, c'est pareil. Il y avait plein de mecs qui étaient dans les pronostics de foot. Il y a plein de mecs qui parlaient d'argent, mais ils n'étaient pas mis en avant. Laurent, c'était seul. Et donc, pourquoi j'en viens là? Pour vous expliquer. Alors là, en fait, elle est en train de vouloir dire que son mari, il s'est fait épingler parce que c'est le seul qui était connu. Alors, oui, Laurent n'est pas le seul à avoir fait des paris sportifs, mais il est le seul à avoir autant arnaqué et flingué le game. Rappelez-vous de ce fameux Nabil pronostic. J'avais fait une vidéo qui date d'il y a 3 ans, ou cette histoire, qui s'est retrouvé leur argent, parce que tous les pronostiqueurs qui font les choses carrées en passant par la Française des Jeux, qui déclarent leurs trucs, contrairement à Laurent, etc., qui font les choses bien, leur argent ne leur est pas reversé directement sur leur compte bancaire. C'est un organisme étatique qui s'occupe de tout ce qui est en rapport avec les paris sportifs et qui s'occupe de leur transférer de l'argent. Donc, quand il y a la moindre fraude, cet organisme étatique bloque leurs revenus. Et c'est ce qui s'est passé à cause de Laurent. Laurent avait tellement abusé dans les arnaques, il avait tellement arnaqué des abonnés parce que des gens s'abonnaient à son site et découvraient qu'il y avait des prélèvements indus sur leur compte bancaire. Ils se sont rendus compte que le site de paris sportifs de Laurent leur prélevait des grosses sommes d'argent sans qu'ils aient demandé. D'autres personnes qui s'étaient désabonnées, qui avaient résilié leur abonnement, se voyaient quand même prélever des gros montants d'argent. Et tout ceci a créé, comment dire ça, a eu un effet boule de neige, et a fait en sorte que l'organisme qui s'occupait de reverser l'argent des parieurs sportifs, c'était des sommes de 200K, 400K, 500K, leur argent a été bloqué le temps qu'ils enquêtent sur les malversations de Laurent. Et Laurent, à lui seul, en l'espace de 1 an, quand il a racheté la société de billionnaire, là, ça lui appartenait pas. Ça appartenait à à un mec, qui gérait très bien son business jusqu'à ce que Laurent se mette en collaboration avec lui, puis lui rachète ses parts. Le gars est parti, Laurent, en l'espace d'1 an, il a détruit le business. Et il a mis tous les traders sérieux dans les problèmes. Ils n'ont plus récupéré l'argent pendant des mois à cause de Laurent. Or, c'est leur gagne-pain. Et tout ça, c'est de la faute de Laurent. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en porte-à-faux.
Pas parce que c'est un trader, c'est un parieur sportif qui est connu, ça n'a rien à voir. C'est la partie qu'elle oublie de dire. Cette histoire, je la connais par cœur, je l'ai traitée à l'époque. Je me rappelle même que le fameux Nabil avait limite mis un coup de pression à Laurent Billoner en disant que soit tu me rembourses mon argent, soit on se retrouve en garde à vue. Et ici, on est à Dubaï. Et tu sais comment ça se passe ici. Laurent, il a tremblé, il a claqué du derrière, il a accepté le rendez-vous avec le fameux Nabil et il lui a remboursé son argent. Au début, il a voulu esquiver, le mettre à l'envers. Il a fini par signer un accord de reconnaissance de dette et lui rembourser petit à petit. Voilà comment Laurent s'est retrouvé en porte-à-faux en ce qui concerne les paris sportifs. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit connu ou pas connu. Sinon, il y a des parieurs sportifs aussi connus, voire plus connus que lui, qui n'ont jamais de problème. Je prends par exemple l'exemple de Mohamed Eni. Mohamed Eni qui a carrément, lui, pour le coup, des contrats avec des vraies marques, genre BetClick, etc., qui a été chroniqueur dans une émission de télé de football. Il pèse dans le game. Pourquoi lui, qui est plus connu que Laurent, n'a jamais eu de problème? Parce que son entreprise de paris sportifs, elle est carrée. C'est eux les éternelles victimes. C'est jamais de leur faute. Je pense donc ça fait voilà 1 an et demi qu'il n'a plus d'Instagram et 3 ans presque, enfin 2 ans et demi qu'il n'a plus de Snapchat. Donc plus de moyens de communication et il ne fait plus rien sur les réseaux qui concernent les Français parce que tout simplement il est blasé. Mais parce qu'il peut pas, tout simplement, parce que Booba est passé par là. C'est pas un choix, il n'a pas le choix en fait. Ce que je comprends. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est ce que je pense, c'est qu'on a utilisé Laurent comme image. Vu que lui représentait un peu le mec de tout ça, on l'a puni. On lui coupe son Snapchat, on lui coupe son Instagram. Ok, ça touille, mais ça s'arrête pas là. En fait, ça continue. Et là, je vais viser des presses directement. L'autre jour, je reçois un article dans un magazine où il apparaît plusieurs personnes, donc je me souviens plus très bien, mais je crois qu'il y avait Dylan Thierry, il y avait Laurent, il y avait Fidji, il y avait plusieurs gens d'influenceurs. Et ils sont tous accusés pour certaines choses à des sommes supérieures à la somme qui est indiquée pour Laurent. Mais la personne qui apparaît en photo, merci Loulou, d'accord, en photo, c'est Laurent. Alors que ça parle de 40 000 personnes différentes, que l'article de Laurent est peut-être plus petit que les autres, qu'il n'y a absolument aucun détail, mais on met Laurent en photo. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'image emblématique, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, du mec qui a fait de l'oseille en France. Maintenant, je vais... N'importe quoi. Si tu te retrouves... C'est la rançon de la notoriété. C'est lui qu'on met en avant parce que c'est lui qui a grippé le système, parce que c'est un arnaqueur, parce qu'il s'expose en permanence, parce qu'il est toujours là en train de narguer, parce qu'on lui a mis 20 000 mises en garde, il n'arrêtait pas de créer des sites d'arnaque, parce que c'est le plus gros arnaqueur du game. Voilà pourquoi c'est lui qu'on met en porte-à-faux. Je vais vous arrêter encore une fois. Parce qu'il ouvre trop sa bouche. Rappelez-vous, encore sur ma vidéo dinguerie où il a répondu au cache investigation avec une vidéo et une chanson qui disait « Je m'en bats les yucks », où il affichait sa fausse richesse, etc. et ses voitures louées là. Voilà. Ils font tout pour qu'on parle d'eux et une fois qu'on parle d'eux, ils se plaignent. Je vais vous le redire. On a fait de l'argent par rapport bien évidemment au placement de produits. Lui, il a fait de l'argent dans les pronostics de foot, mais où il était représentant. J'ai acheté beaucoup d'immobilier où on a fait de l'argent. Laurent a investi beaucoup dans l'immobilier à Dubaï. Donc, en fait, voilà, c'est pas... Bref, mais ça, c'était juste pour un aparté. Donc, du coup, utile de Laurent, j'ai l'impression, c'est... Ah, vu que quand on ramène les trucs d'argent en France, on ramène ça à Laurent Billionnaire, parce qu'en plus, le nom s'y apprête, on va pas se mentir. On met le de Laurent. Je vais vous mettre l'image dont je vous parle. Donc, ma première question, c'est pourquoi sur cet article où il figure plein de personnes et où le passage sur mon mari est comme ça est non fondé, je reprécise, et je vais vous expliquer pourquoi il est non fondé, pourquoi apparaît la tête de mon mari en gros. Je pense que vous avez absolument aucun argument à part être honnête et dire oui, clairement. Donc, en fait, c'est tout son problème. Le problème de Jazz, c'est qu'on a mis la tête de son mari. Mais je comprends pas ces gens. Vous voulez la gloire et la notoriété? Non, vous l'avez. Quand il narguait les Français, là, quand il les arnaquait, ils étaient contents. Maintenant qu'ils sont dans une sauce ténébreuse, ils veulent plus qu'on les affiche.
Il est l'effigie de ce que représente une belle vie à Dubaï. Et donc, du coup, vous utilisez. En gros, l'argument de Jazz, vous êtes tous des jaloux. C'est son argument. L'État est jaloux d'elle, la presse française est jaloux d'elle, Élise Lucet est jaloux d'elle. Dans ce cas, ça fait de l'art qu'il n'est pas mis en cause. Et deuxièmement, pour répondre à tout cela, mon mari, à l'heure d'aujourd'hui, n'a absolument aucun problème avec l'État français, que ce soit bien clair. Voilà, et que ce soit... que vous le sachiez, il a eu un rendez-vous comme énormément d'influenceurs à la DCCGRF au mois de novembre. Il a répondu à leurs questions, il leur a envoyé les choses qu'il avait en sa possession qu'on lui a demandé. Et donc, je comprends pas que les médias s'acharnent sur mon mari. Encore une fois, je vous le répète, nous sommes en France très régulièrement. Et si on avait le moindre problème, nous ne serions jamais en France. Enfin, il faut pas être bête. Bref, et c'est régulièrement comme ça ne s'arrête pas, on enchaîne toujours Laurent Billonnaire, sans raison. Ça commence à devenir du tout mon bas. Maintenant, aujourd'hui, Combini, donc sort un reportage, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, en tout cas moi, j'ai vu, je sais pas si c'est en teaser ou si c'est l'intégralité du truc. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un interview que Marc Platta a décidé, de son plein gré, de faire avec Combini. Mais par contre... Pour ceux qui l'auraient oublié, parce que franchement, ces gens-là, ils sont tombés dans l'oubli, ils étaient potes, copains comme cochon, le chauve de Dubaï, la Marc Blatta et eux. Hein. Voilà. Quand ils commencent leur truc, la première tête qu'on voit, c'est Laurent Correa, encore une fois, donc Laurent Billonnaire. Et encore une fois, dans la description de leur légende sur Instagram, c'est Laurent Billonnaire, Marc Blatta, Pierre-Paul Jacques. Je comprends pas. Si on fait une interview de Jazz, j'aimerais pas qu'on mette Nabila, Jessica, Jazz, non. Si c'est une interview de Jazz, c'est Jazz. Là, on parle d'une interview de Marc Blatta. C'est Marc Blatta qui a donné ses réponses, ses questions. Pourquoi il y a encore Laurent Billonnaire devant? Je ne sais pas. En plus, pour m'adresser directement à Combini, il y a des parties dans votre interview. Donc, et en plus de ça, donc je voulais dire, en plus à Combini directement, il y a plein de choses qui sont ultra faussées dans ce que vous dites, parce qu'il parle de copy trading. Donc déjà, la majorité des influenceurs n'ont jamais fait de pub pour le copy trading, mais pour le trading directement. Soit, c'est pas mon domaine, donc je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, en revanche, ce que je sais de certitude, c'est que chaque influenceur que vous avez pu apparaître dans ce reportage, donc on voit Kevin Gage, on voit d'autres personnes, eux, ces influenceurs-là. Eux, ils se sont pas plaints. Bon, moi, j'ai pas vu le complément d'enquête. Elle a l'air de dire que on s'acharne uniquement sur son mari, sur le complément d'enquête. Moi, je ne l'ai pas vu. Ceux qui ont vu le complément d'enquête, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est seulement Laurent Billonnaire qu'on voit ou est-ce qu'on voit tous les autres influenceurs? Auquel cas, tous les autres influenceurs qu'on voit sur qui sont cités sur l'enquête, aucun se sont plaints. Il y a que Jazz et Laurent qui ouvrent leur bouche, comme d'habitude. Voilà. Sur une enquête dont ils étaient parfaitement au courant depuis plus d'1 an. Que ça sortirait. Blatta, je ne sais pas, parce que, et de un, il a répondu à sa question lui-même, et j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire pour les autres, et en l'occurrence pour mon mari, et pour plein d'autres, c'est que quand ils vous disent qu'en fait, à chaque fois qu'ils vous ramènent, donc, sous une forme de parrainage, ils vous ramènent, c'est un bookmaker, ils touchent 500 à 600 euros pour l'affiliation, c'est faux. L'influenceur, il est payé au poste. C'est-à-dire que si son prix, c'est 1500 euros, il prend 1500 euros. Donc, quand ils disent, oui, l'influenceur, il est juste gagnant, quoi qu'il arrive, c'est faux. Nous, on est payé, par exemple, 1500 euros la pub. Après, la personne qui nous a acheté la pub, si elle derrière, elle fait de l'affiliation et qu'elle prend 20 000 euros, 5 000 euros ou 100 000 euros, j'en ai aucune idée. Mais en fait, c'est ça où il y a une grosse différence. C'est qu'ils ont peut-être interviewé Marc qui parle d'un projet qu'il a fait ou autre, j'en sais rien. Mais les personnes qu'ils ont visées à côté de Marc, alors que je comprends pas pourquoi, parce que l'interview était basée sur Marc, eux n'ont pas pu répondre d'eux-mêmes ou n'ont pas envie de répondre tout simplement. Mais ces gens-là n'ont en aucun cas gagné 500, 600, 800, 900 euros, comme ils disent, par abonné à eux qui se sont inscrits, etc. Donc, ça veut dire que Jazz, elle est en train de nous dire ouvertement que son mari et son pote Marc Blatta sont des menteurs. Que quand ils font croire qu'ils gagnent des sommes mirobolantes et que c'est grâce à leur placement de produits qu'ils sont devenus riches, c'est faux. Merci pour l'information. Moi, je le savais déjà depuis un moment, mais il fallait que ça sorte de leur propre bouche. Donc, d'où vient leur argent? Si ça ne vient pas de votre travail d'influenceur, d'où vient votre argent? Voilà. Pas du tout, mais sinon, excusez-moi de vous le dire, on ne serait pas aisé, on n'aurait pas une belle vie, on aurait une vie extraordinaire. Enfin, je vous le dis clairement, on aurait une vie incroyable.
Donc, comme vous le voyez, Donc là, elle est en train de dire qu'ils ont une vie de M. Voilà, leur vie est nulle. Pourtant, ton mari, il se filme dans des yachts, dans des jets privés, avec des voitures de luxe. Si c'est ça, avoir une vie ordinaire et fade, je la veux bien, moi, cette vie-là. Hein. Encore faut-il qu'elle soit réelle et pas inventée, pas imaginaire. Donc là, elle est en train de nous dire quoi? Qu'en vrai, ils sont pauvres? Que tout ce qu'ils nous montrent là, c'est des mensonges? Que ce sont des vendeurs d'illusions? Merci, Jazz, d'avoir confirmé encore une fois. Donc, l'article, et c'est une interview sur Marx, ça commence par Laurent, et la première image de ce truc, c'est Laurent. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Donc, ça devient presque de la... Écoutez en entier le reportage et vous allez voir, on accuse Laurent de rien. Il parle de gens qui ont porté plainte contre Marc, etc., ou qui ont porté plainte contre des gens. En aucun cas, il parle ou montre quelqu'un qui a porté plainte contre Laurent. Il n'y a pas d'affaire en cours de justice contre Laurent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais juste, on écrit son prénom, on met une photo de lui en premier, et puis elle cite son prénom une fois en disant, alors les influenceurs tels que Laurent Millionnaire, Marc Blatta. En fait, moi, ma question, c'est pourquoi? Parce que ça devient de l'acharnement et de... Je te jure, à deux doigts de dire qu'ils sont au SMIC, c'est trop ça, Laura. Peut-être qu'elle veut éviter le fisc. Je reprends une phrase qu'elle a dit dans Combini, donc dans ce reportage. Depuis, donc les gens de notre pays, de France, ne se sont jamais intéressés au métier d'influenceur et ça vient tout juste d'être appliqué. Alors elle dit, Mimi a dit, elle nous fait un déni la Jazz, c'est clair. Elle devrait enlever ses fossiles. On voit même plus ses yeux. C'est parasol là. Ça a été mis en place, donc les lois contre les influenceurs, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. Parce que c'est vrai qu'on était complètement livrés à nous-mêmes dans le sens où elle le dit d'une manière pas très sympa, du genre, en gros, on est deg, on les coince tous. Enfin non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'était même pas reconnus comme avoir un métier, qu'on n'avait aucun droit. Enfin moi personnellement non, parce que j'habite à Dubaï. Mais pourquoi tu mens, Jazz? Le marketing d'influence, c'est un métier qui est aussi vieux que Michael Jordan. Il y a déjà des lois qui avaient été faites contre les arnaques, contre les publicités mensongères, etc., etc. Quand ils arnaquaient les gens, ils le faisaient en toute connaissance de cause, ils en étaient fiers, ils s'en vantaient. Et quand on se faisait sauter leur snap pour des histoires d'arnaque, ils créaient des comptes Telegram. Et quand on commençait à les accuser, ils disparaissaient avec l'argent des gens. Maintenant, tu les écoutes, c'est des voleurs honnêtes. Oui, nous sommes des voleurs, mais des voleurs honnêtes, monsieur le juge. J'ai volé à l'insu de mon plein gré. Oh, mais attends. Ces gens-là ne se remettront jamais en question. Jamais. Il y a 10 000 personnes plus l'État qui leur disent ce que vous faites, c'est illégal, mais ils continuent de dire on est innocent, monsieur le juge. Ok. Les gens qui habitent en France n'avaient pas de droit. Donc, c'est comme s'ils avaient un travail fictif, quoi. Mais bref, on reprend le... Donc là, elle est en train de dire qu'elle travaillait au black. C'est ce qu'elle est en train de dire, en fait. Puisqu'elle prétend que le marketing d'influence, c'est un nouveau métier qui n'était pas régulé, qui n'existait pas avant. Encore une fois, c'est un mensonge. C'est pas eux qui ont inventé le marketing d'influence. Hein. Michael Jordan, qui était l'effigie de la marque Jordan, c'est du marketing d'influence. Hein. C'est pour citer que cet exemple, parce qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup. Sujet, elle précise que donc les lois ont été appliquées en juin de l'année dernière, donc soit juin 2023. Les lois des influenceurs ont été mises en place à partir de juin 2023. Mais Laurent Correa, alias Billionnaire, perd son Instagram en janvier 2023, soit 4 mois et demi, enfin 5 mois avant que les lois soient mises en place, et 2 ans après qu'il ait perdu son Snapchat. Donc clairement, depuis que les lois sont passées, du coup, mon mari n'existe plus sur les réseaux depuis très longtemps. Pourquoi parle-t-on encore autant de lui? Alors, pourquoi qu'on parle encore autant de lui? Jazz, arrête. Cette enquête, ça fait plus d'1 an qu'elle est en préparation. Et c'est maintenant qu'ils la sortent. C'est aussi simple que ça. C'est une histoire de calendrier et rien d'autre. C'est pas une histoire d'acharnement, de tout le monde en veut à mon mari, quin. C'est une histoire de calendrier. Ça fait, moi, je me souviens encore quand ils ont commencé à teaser cette histoire. Ça date. Et c'est que maintenant qu'ils sortent. C'est aussi simple que ça. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Là, du coup, c'est pas pour ces gens-là, mais pour mon public à moi. Parfois, ils nous ont mis en stress. Je vous dis la vérité. On s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Ils parlent encore de nous, ils disent des trucs de ouf.
Enfin, de nous. Moi, je dis de nous parce que ça, mon mari ou moi, pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je vous dis la vérité, des fois, on a stressé. On s'est dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on s'approche auprès de notre avocat, qui vérifie auprès de la loi. On n'a rien. On a une adresse en France, on reçoit rien. Comme je vous ai dit, il a été contacté par la DCGRF, il s'est rendu au mois de novembre. Il les a rencontrés à Paris. Donc, en fait, non. Mais en fait, on nous met en stress parce que utiliser la tête de Laurent et le nom de Laurent, c'est facile. Et je pense, je vais vous dire la vérité, ça amène même à confusion ceux qui sont sur ces genres d'enquêtes, genre la police, etc. Ça les amène à confusion parce qu'ils doivent se dire Laurent Millionnaire revient tout le temps, mais ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien à vraiment reprocher, il y a rien. Mais il y a rien. Vraiment, je vous dis la vérité, il y a rien. Je crois qu'il y a plus de plaintes. Il y a eu, dans 7 ans qu'on est connu, plus de plaintes en France contre moi, par exemple, pour, je vous dis n'importe quoi, un Penlepin qui est pas reçu. Donc, on les renvoie vers le fondateur de l'entreprise, ou, je sais pas, moi, une crème qui a fait une petite brûlure, des trucs comme ça, que contre Laurent. C'est dingue, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc, j'en ai un peu marre. C'est vrai que les prélèvements indus des victimes, ceux qui se sont abonnés au site de Paris Sportif de Laurent, ce sont des affabulations. Ok. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule. On reçoit aussi, excusez-moi, petit aparté, des emails sur mon mail qui sont très menaçants, de journalistes. Notamment, je fais référence à France 2, qui m'ont envoyé un mail, donc il y a après, je sais pas, quelques semaines, qui est assez en me disant que mon mari avait jusqu'au 21 pour leur répondre. Mais genre, ils ont pas, enfin, truc de ouf, genre il a pas le choix. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes la police, la justice, un avocat? Qu'est-ce qu'on vous doit? Pourquoi? Pour nous, en plus, vous savez, ils font genre qu'ils enregistrent vos appels, mais après ils rédigent ce qu'ils ont envie. Donc non, nous c'est juste qu'on fait pas confiance du tout à tous les trucs de médias, surtout depuis que j'ai perdu mon Snap et que le Parisien. Ouais, donc je disais depuis que le Parisien, ils m'ont mis à l'envers et tout. Donc non, c'est pas mon truc, ces genres d'interviews. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, même pour la GSI, j'ai fait 7 saisons à la télé, 2 saisons en ligne. Je n'ai fait qu'une fois une conférence de presse, donc c'était à la dernière. Et je n'avais jamais fait avant parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc je ne faisais même pas de conférence de presse concernant ma propre émission. Donc ce n'est pas des choses à cacher, c'est juste que c'est pas mon délire. Voilà. Elle dit aussi dans Combini, par exemple, que la majorité d'entre nous sommes extradés de la France, 1 pour les impôts et 2 par peur de problèmes judiciaires. Alors, c'est complètement faux encore une fois. Alors, faut savoir que quand tu en tout cas, à l'époque, c'est en train de changer maintenant, mais effectivement, beaucoup d'entre eux se sont exilés, sont des exilés fiscaux à Dubaï. Beaucoup d'influenceurs sont des exilés fiscaux, sont partis à Dubaï et ils ne le cachent même pas en plus. Sauf que maintenant, il y a des accords, il y a des ententes d'extradition des influx voleurs entre Dubaï et la France. Et d'après Élise Lucet, eh bien, Dubaï en aurait ras-le-bol que les influenceurs donnent une mauvaise image de leur pays, se servirait de Dubaï comme un exil fiscal et un lieu pour pouvoir arnaquer les gens de leur pays respectifs. Et ça fait un moment non, c'était une Snapchatteuse, j'ai oublié son nom, qu'il avait annoncé il y a 2 ans et demi voire 3 ans. Et ça a été confirmé par Élise Lucet qu'il y a effectivement des accords qui ont été signés entre la France et Dubaï pour faire extrader et faire juger les influx voleurs dans leurs pays respectifs. Écoutez ça. Elle le dit ici, là, dans une vidéo TikTok. D'après des gens qui vivent à Dubaï depuis longtemps, quand les influenceurs sont arrivés à Dubaï, ils ont trouvé ça formidable parce que c'était une vitrine de dingue. Et puis, au fur et à mesure, ils ont trouvé ça de moins en moins super parce que ça envoyait quand même une image de ça, argent facile, nouveau riche, bon, pas terrible. Et là, d'après ce qu'on a compris, ils sont plutôt, justement, ils ont fait virer des influenceurs, c'est ce que nous a raconté Bruno dernièrement. Et, pas forcément français. Hein. Pas forcément ouais. Français. Mais ils sont plutôt pour faire le tri, hein, quand même, très clairement dans les influenceurs. Et ils ont apparemment de moins en moins envie d'avoir cette image-là. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les influenceurs qui étaient bien tranquilles à Dubaï, ils vont peut-être pas être tranquilles si longtemps que ça. Il y a une question sur quel est le rôle de Madame Lucet dans les enquêtes de Kachli. Alors, on disait c'est collectif. Déjà, l'idée du reportage, en général, ça vient ou d'une gamberge entre nous, ou de l'un d'entre nous, ou de mail, ou de vous. Voilà.
On continue avec Jazz. Et comme son truc là, il est long, je vais faire si d'ici 1 heure pile, on n'a pas fini avec Jazz, je vais mettre le live en 2 parties. Ok, comme j'avais fait avec l'autre là, comment il s'appelle IM. Personnellement, je ne connais aucun influenceur qui est venu pour ces raisons-là à Dubaï. Il y en a peut-être, mais je les connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, écoute, on est médiatisé, notre travail n'est pas reconnu en France, on ne nous considère pas comme des gens, disons, célèbres, donc du coup, la police ou la gendarmerie du coin de chez nous ne nous protège pas. Alors, il dit que le travail n'est pas reconnu en France. Les influenceurs sont censés être immatriculés au registre des commerces en tant que auto-entrepreneurs. Voilà. C'est vous qui n'avez pas reconnu votre travail auprès des autorités compétentes et du fisc et de l'URSSAF. C'est pas la loi française. Parce que vous n'êtes pas les premiers influenceurs ni auto-entrepreneurs qui utilisent leur image. Il y a même ici des lois qui permettent de protéger ton image en tant qu'influenceur. Que ton nom, une fois qu'il a atteint une certaine notoriété, tu peux le protéger à l'INPI. Plus qu'un autre voisin, parce qu'on est plus amené à être des cibles d'un braquage, d'une agression, etc. Parce que oui, on est connu. Chose que j'ai été donc victime en avril 2018, hein, et ils sont toujours incarcérés. Donc ça c'est pour ça que les vrais riches n'affichent jamais leur richesse comme ça là sur les réseaux sociaux, vivent discrètement et s'habillent tout aussi discrètement pour éviter justement les trucs comme ça. Mon produit, hein, sinon il serait pas en prison depuis toutes ces années et encore. Donc, par exemple, moi, j'ai quitté donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai décidé de quitter la France pour Dubaï, où je ne suis plus jamais revenue. Donc, ça fait 6 ans que je n'ai pas de rien en France, je n'ai même pas de carte vitale, rien du tout. Je suis défiscalisée de la France depuis mon départ. Donc, soit il y a 6 ans. Donc, ça n'a rien à voir. En revanche, oui, vous oubliez de dire que beaucoup d'entre nous sont partis pour la sécurité. Et bien évidemment, et publiquement, je vous le dis, ce serait mentir ou ce serait quoi? On joint l'utile à l'agréable. Ah oui, cette histoire de cambriolage, vous vous souvenez? Quand d'ailleurs, je me rappelle trop cette histoire. C'était Magali Berda qui leur avait confié une grosse somme d'argent. Et comme par hasard, la grosse somme d'argent que Magali, elle avait confiée à Jazz et à Laurent, c'était un truc à plusieurs chiffres, hein. Ils ont dit, on a été cambriolés. Et après ça, boum, ils sont partis à Dubaï. Ouais, on quitte la France pour des raisons de sécurité. Rappelez-vous cette histoire-là. C'est comme ça que leur départ à Dubaï a commencé. 1, on va là-bas, on est en sécurité. 2, on a une train de vie tranquille parce que personne ne nous connaît. Et puis, en plus de ça, on paye pas d'impôts. Pourquoi ça serait un crime de penser comme cela? Dites-moi, pourquoi ça serait un crime? Je vois pas où c'est un crime. Oui, ok. Là-bas, on aura une vie plus tranquille, plus en sécurité, plus paisible, voilà. Et en plus de ça, les impôts, il n'y en a pas. Sachez que je pense que dans les temps à venir, il y aura des impôts en plus. Effectivement, d'après les rumeurs, ils fuient leurs créanciers parce qu'ils devraient énormément d'argent à des gens ici en France. Même le chauve de Dubaï et sa femme, d'ailleurs, c'est pas de la diffamation, c'est dans les articles de presse. Elle avait monté une énorme arnaque pour laquelle elle a jamais été punie par la France. Voilà, où elle a utilisé le nom de comment il s'appelle le chanteur là de Stromae, elle a vendu des faux billets du concert de Stromae. Elle a empoché une grosse somme d'argent. Après ça, elle a disparu, ils sont partis s'installer à Dubaï. Et pourtant, elle n'a jamais été punie par la France par rapport à ça. Il y en a un qui s'est fait épingler, c'est le jeune Sénégalais que le chef de Dubaï et sa femme ont jeté en pâture. C'est lui qui a fait de la prison. Eux, ils se sont exilés à Dubaï. À Dubaï. Mais donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été punis en France qu'ils sont innocents. Bref, quoi qu'il en soit, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais voilà, pour dire, en fait, encore une fois, c'est tout amené sous une autre forme qui n'est pas forcément la bonne pour tout le monde. Donc ça commence à gaver. J'ai vu une vidéo récemment sur TikTok d'une jeune fille que je ne connais absolument pas. Hein. Je sais même pas si elle est connue en fait, je pense même pas, qui disait aujourd'hui les objectifs de tous les jeunes qui sont nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, c'est de partir de la France, aller à Dubaï, aller en Suisse, aller à Londres, aller au Canada, aller en Australie. Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, est-ce que on les blâme eux aussi? Non, on les blâme pas. Ça fait peur la France, oui. Moi j'adore d'où je viens du sud, j'adore Cannes, j'adore Nice. Je trouve ça magnifique. Pour moi, il n'y a pas un plus beau paysage sur terre que cet endroit-là. Je rêve là dans ce monde d'aller à Cannes. Voilà.
j'ai trop envie, mais c'est vrai que ça me coûte de l'argent parce que je mets une grosse sécurité en place, parce que payer des agents de sécurité dans toute la baraque, ça coûte cher, et plein d'autres raisons en fait en réalité, donc qui n'ont rien à voir encore une fois et publiquement et avec la justice et fiscalement et tout ça et tout ça. Moi et Laurent n'avons absolument pas de soucis. Voilà, donc ce que je voulais juste Et fiscal. Moi, ça n'a rien à voir avec des raisons fiscales. Mais elle vient de dire il y a 5 minutes que si elle a choisi Dubaï, c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt là-bas. Donc, c'est bien pour des raisons fiscales qu'elle est partie à Dubaï. 2 secondes après, elle dit le contraire. Je ne suis pas partie à Dubaï pour des raisons fiscales. Et bref. juste vous informer, c'est que j'en ai jusqu'à ici et que je pense qu'on utilise l'image de mon mari à mauvais escient. Je pense qu'on l'accable comme C'est ton mari qui utilise son image à mauvais escient. l'effigie de ce nouveau milieu qu'ils ont découvert. Et entre nous soit dit, je pense que si tout le monde d'un coup s'intéresse autant à toutes ces choses comme les pronos, le trading, le je sais pas quoi et tout, c'est parce qu'ils disent qu'ils peuvent prendre de l'argent dessus, hein. Pas parce que ça les intéresse plus que ça. Je pense pas que les influenceurs en soient dingues. Personnellement, je me suis retirée depuis très très longtemps. On me rejoint en permanence, Jazz, où es-tu? Mais je me suis retirée depuis très longtemps parce que ça me coûte de devoir me justifier parce que j'en suis pas une à la base. Encore une fois, je suis devenue influenceur contre mon plein gré et pas de mon plein gré, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les jeunes font en sorte de devenir connus sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent. Exemple, ils veulent être connus sur TikTok pour faire des TikTok, je sais pas, je connais pas très bien, des lives, des placements de produits, tout ça. Ok, Instagram pareil, les meufs, elles font des photos de fou. J'ai l'impression que c'est un magazine. Je suis devenue influenceuse contre mon plein gré. Genre, on t'a forcé, quoi. Ah, tu t'es réveillée un matin et boum, t'étais influenceuse. Parce qu'elles veulent avoir des followers, devenir connues et se trouver des mecs riches. Ok, on est là, on se suit jusqu'à là. Nous, en tout cas, les gens issus de mon milieu, on faisait de la télé, on n'avait même pas de réseaux sociaux. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Tout le monde est malhonnête, tout le monde est refait de la tête aux pieds, tout le monde est arnaqueur, tout le monde est michto, sauf eux. Eux, ce sont les saints. Jazz et Laurent, Sainte Jazz et Saint Laurent. Personnellement, j'avais fait Qui veut épouser mon fils, Les Anges 8 et La Villa des Cœurs brisés 2. Je n'avais même pas de Snapchat ou d'Instagram. J'avais pas. Là-bas, je me rappellerai toute ma vie, Anaïs Camusuli qui m'avait dit mais t'as pas d'Instagram? Comme ça, hein. Genre, mais t'es pas en public, ou des trucs comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais c'était genre en gros, j'étais pas une meuf connue des réseaux, quoi. Donc, parce que on était des gens de télé et que moi j'aimais ce métier et que j'aime tellement ce métier, vous imaginez même pas, comme être à la télé, tout ça, c'est Maintenant, c'est de la faute d'Anaïs. c'est ma passion. Anaïs, Camisouli, elle prend cher en ce moment. Pourquoi son nom, il sort partout? Je comprends pas. Ça m'a rendu célèbre sur les réseaux sociaux. Dû à cette célébrité et ce taux d'engagement qui était énorme, vous pouvez regarder mes photos sur Instagram. C'est pas très long parce que j'ai pas beaucoup de photos sur Instagram. Vous allez sur mes photos de 2007-2018, soit le début où j'avais Instagram. Je crois que je l'ai créé en 2017, mon Instagram. J'avais genre des 200 000 likes sur mes photos alors que je devais avoir 500 000 abonnés. Donc c'était énorme. J'avais un taux d'engagement énorme. Et du coup, suite à ça, bien évidemment, on m'a demandé, on m'a proposé les placements de produits. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme quand tu es à la télé, tu expliques un produit, s'il te plaît, etc., etc. Et tu le proposes à tes abonnés. Ok? Donc nous, on est devenus des influenceurs comme ça. Nous, à la base, on est des gens très francs-parler. À l'insu de mon plein gré. Très nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'on nous affile à des scandales. Mais parce qu'à la base, on est des gens de télé pour vous divertir, pour faire rire, pour faire pleurer, pour raconter des histoires d'amour. On n'est pas des influenceurs. Donc oui, aujourd'hui, certains influenceurs qui sont des influenceurs top, que je considère top, mais qui sont devenus connus grâce au fait d'être des influenceurs, eux nous sous-estiment. Mais en fait, ils ont juste pris ce qu'on a fait, ils l'ont fait en mieux, mais ils n'ont pas... donc, entre guillemets, ils veulent devenir influenceurs, donc ils s'intéressent à un métier où maintenant il y a plein de choses qui sont mises en place, donc ils devraient savoir à quoi ils s'intéressent. Nous, à la vérité, comme pour le gouvernement français que je ne veux pas, ça nous est tombé dessus comme ça, et on a commencé à travailler comme ça, mais on se rendait compte que finalement, quand on allait au Pôle emploi et qu'on leur disait, on fait des placements de produits, ils nous disaient, mais qu'est-ce que c'est ça? On nous écoutait pas, etc. Et pareil de leur côté, ils se sont pas rendus compte qu'en fait c'était un vrai business et tout. C'est pas grave. On a créé, donc tous ensemble, en France, ce qui était le monde de l'influence. Il y a un début à tout dans le monde. Je vois pas le mal non plus. Aujourd'hui, mettre des choses en place pour protéger le public, ce que je trouve génial. Je pense qu'ils devraient mettre des choses en place pour protéger aussi nous, donc les influenceurs, notamment par exemple dans le cas de mon... Je croyais que vous aviez des avocats. C'est pas leur rôle de vous protéger, vous. Je croyais que vous aviez des agences. C'est pas leur rôle de vous protéger, vous. C'est pas à l'État de le faire. Vous avez une batterie d'avocats et d'agences. C'est à eux de s'occuper de ça, en fait.
Bref. Mari, je pense qu'il mérite d'être protégé dans le sens où on se rend en France. Si, encore une fois, j'ouvre la parole. Si la justice a la moindre chose contre moi ou Laurent, veuillez nous contacter avec grand plaisir. On a un avocat. Vous me contactez sur mon mail. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Mais s'il n'y a pas, c'est aider. Il n'y a rien. Je pense qu'en fait, on peut pas utiliser notre image à mauvais escient. On peut pas nous utiliser comme exemple. On peut pas nous mettre sur la place du village pour nous couper la tête. D'accord? Sous prétexte que c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, je reviens sur le fait. Aujourd'hui, on ne met pas Loana en prison, par exemple. On ne condamne pas Nabila du fait que les filles maintenant, on aime énormément, c'est vrai. La cheville est belle, le botox, les sourcils épilés, le truc. Mais c'est quoi le rapport? Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport? On te parle d'arnaque, elle te parle d'épilation, mais c'est quoi le rapport? Parce qu'elles ont ramené ça. Vous disiez parce qu'elles ont ramené ça à l'amour et à la mode. Et alors que c'est vrai qu'on fait de la prévention maintenant, il faut faire attention aussi, c'est différent, mais voilà. Que nous n'avons plus le droit d'en faire la promotion en France, ou de promouvoir des médecins français, si je ne me trompe. Tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, faut que ça s'arrête. Je n'ai pas fait ce genre de story de 12h54 depuis, je pense, plus d'un an. Ça me fatigue. Donc, si ça pouvait s'arrêter, et s'il y a un problème contre nous, qu'on nous appelle, et s'il vous plaît, les journalistes, arrêtez avec vos de balles via email, parce que pour moi, vous n'êtes rien. Et du coup, je ne vais absolument pas vous répondre et vous laisser induire mes réponses en erreur, afin de nous condamner encore pour des choses dont nous ne sommes pas coupables. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis j'espère que... Et en fait, je vais vous dire une dernière petite chose dont je ne devrais peut-être pas forcément parler, mais dont je souhaite en parler. Toutes ces personnes des médias, tous ces trucs qui accablent tout le temps mon mari sans aucune raison, sans aucune preuve, sans rien. En fait, rien du tout. Juste en utilisant notre vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc qui est vrai. Si on galère à reprendre la DLC un peu, ce n'est pas justifié. Tout simplement. Aujourd'hui, pas notre production connaît toute notre vie, mais la chaîne, elle a un peu peur de produire de la DLC à cause des petits scandales qui éclatent par-ci par-là, souvent concernant ces histoires concernant mon mari, qui sont fausses et prouvées des milliers de fois. Donc vous imaginez que le fait que ces gens utilisent notre image à mauvais escient, ça met en péril et ça nous fait attendre de poursuivre la DLC qui est, je tiens à vous dire, pas arrêtée parce qu'elle ne marche pas, bien au contraire. La DLC Family est l'émission de chez TFX qui marche le mieux sur le digital et en streaming, en review, là, en streaming, je sais pas comment on dit. Donc, cette émission, en vrai de vrai, elle est hyper bien pour eux. Retourne bosser, c'est tout, point barre. C'est la vie, c'est comme ça. Vous avez joué avec le feu, vous avez fait les thugs, vous faisiez les malins. Quand on vous disait arrêtez d'arnaquer, vous continuez. Vous arrêtiez jamais, vous croyez que vous étiez intouchable. Maintenant que ça vous a touché, vous venez pleurer sur les réseaux. Voilà, c'est tout. Les autres influenceurs, là, ils ont juste fait profil bas. Mais eux deux, ils ont voulu jouer les conquérants, les gangsters, les machins, à être arrogants, hautains. Et maintenant que ça leur arrive en pleine poire, ils se plaignent. Sauf que je peux comprendre. Nabila, elle a eu le même problème. Elle a été épinglée pour fausse publicité, exactement comme eux. Nabila, elle a fait profil bas. Elle n'a pas fait la maline sur les réseaux à venir bomber le torse, à venir faire la maline. Elle a eu une approche totalement différente de celle de Jazz. Raison pour laquelle Nabila, faut avouer à moitié pardonner. Voilà, on la laisse tranquille parce qu'elle ne fait pas la dingue, la gueudin sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'on lui dit, t'as arnaqué tel truc, t'as arnaqué tel truc. Non. Jazz, elle fait la maline, elle bombe le torse et après, elle se plaint. Personne n'aime les gens arrogants. Ici, en France, en tout cas. On n'aime pas ça. On aime les gens humbles, nous. On n'est pas des Américains. C'est ce qu'elle a un petit peu oublié, la Jazz. Prendre aussi. Ils ont des interrogations, chose qu'ils ont eu des réponses, mais ça les saoule parce que, vous savez, TF1, c'est très feel good, family, tout ça, et ils n'ont pas envie d'être dans des scandales. Donc, du coup, mon mari, il est, on va dire, privé injustement, et par la même occasion, nous aussi, parce que je refuse encore plus de faire la DLC sur lui, mais on m'a proposé exemple Maman est célèbre. Là, la chaîne n'avait aucun problème à ce que je sois avec les enfants, n'avait aucun problème de la production. Bon, après, je vais pas vous mentir, Laurent voulait pas du tout faire Maman est célèbre. Mais j'ai décidé que non.
parce que en fait, je vais pas régresser pour moi, hein, dans le sens où j'adore Maman est célèbre, parce qu'en plus, c'est beaucoup de mes copines. Ce que je veux dire, j'ai ma propre émission, c'est d'aller partager une émission, et encore plus sans mon mari, Voilà. sans une raison. C'est ça le problème, l'ego démesuré de Jazz. Si je suis pas la star du programme, je veux pas faire partie de l'émission. Valable et justifiée. Voilà, Mais aujourd'hui, encore une fois, donc là, je vais me faire tirer à balle, mais c'est pas grave, parce que c'est une réalité. Quand même, Maman est célèbre, c'est arrivé après la DLC, ça a été un peu inspiré. Quand la DLC est arrivée à la mode, c'était les Anges et les Marseillais qui étaient à la mode, et la DLC, puis plus les Anges, c'était les Marseillais, le reste du monde, et la DLC. Aujourd'hui, les Marseillais eux-mêmes ont fait un truc, c'est la famille ou la family ou je sais pas quoi. Les Kevin et Carla, ils ont essayé de faire la Gage Family. Eh oui, eh ben, je suis désolée, vous aussi, vos émissions sont inspirées des Kardashians. Mais faut qu'elle arrête, en fait. Genre, c'est elle qui a inventé le concept du fait de filmer des célébrités dans leur vie quotidienne. Mais les Kardashians ont fait ça avant toi. Et des gens ont fait ça avant les Kardashians. Déjà, t'as rien inventé, en fait. T'as juste copié-collé le modèle des Américains, puis c'est tout. Toi-même, là, tu es une copieuse, une voleuse d'idées, une voleuse de concepts. Non, mais t'écoutes cette meuf-là, ce sont des saints qui n'ont rien fait. C'est pas moi, monsieur le juge. Ils ont tout inventé. Tout le monde est jaloux d'eux. Tout le monde leur en veut, etc. Eux, ils ont rien fait. Tout le monde est jaloux. Pourtant, c'est elle qui passe son temps à venir là. Est-ce que Nabila a prononcé le nom de Jazz un jour? Non. Nabila s'est retrouvée en porte-à-faux. Est-ce qu'elle est venue prononcer le nom de Jazz? Non. Mais Jazz, qui se retrouve en porte-à-faux, elle vient prononcer le nom de Nabila. Pourquoi? Elle parle d'Anaïs, elle parle de Nabila, etc. T'es dans ton caca, reste-y tout seul. Pourquoi tu veux mélanger les gens avec toi, en fait? Je sais pas quoi. Enfin, toutes ces choses-là, ils ont été inspirées de la JS Family. Mais après, la JS Family, c'est la JS Family, parce que nous, tout ce qu'on a montré, c'est notre réelle vie. On a réellement une vie de ce niveau-là, de ce train-là. On a réellement ces personnalités-là. Oui, bien évidemment. C'est comme vos voitures louées. On vous a crevé. Il faut arrêter de mentir aux gens. Et on a réellement ce mélange culturel, religion et de couleur de celle-là. J'ai également réellement une sensibilité comme ça. Moi et Laurent, on a également eu beaucoup de problèmes dans notre couple, mais je vous le redis publiquement. Hein. On s'aime. Je sais que ça peut paraître fou pour certains qui ne nous connaissent pas, mais les gens qui nous connaissent savent que c'est réel. On s'aime, mais on a eu des choses très dures. Vous n'avez même pas le quart de tout ce qui nous est arrivé entre nous deux. En même temps, on s'en bat les yeux, hein. On a tous nos problèmes, madame. Je suis désolée, hein, mais c'est censé m'émouvoir, ça, ou... Accepter de faire... Louons une bâche. Jazz a des problèmes. Jazz, l'alcoolo, a des problèmes. Louons une bâche et pleurons ensemble, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur pour la paix du foyer de Jazz. Nous-mêmes, on cherche la paix dans nos propres foyers. On va venir pleurer pour Jazz. Eh, pardon. Pouce à gauche. Faire le deuil sur nos Snapchat. Laurent a fait le deuil sur son Instagram. Moi, j'utilise mon Instagram rarement. La vérité, je les utilise plus pour des petites collabs, pour montrer des trucs mignons, des restos, des hôtels, vous montrer des paysages, vous mettre des petites citations, mais je raconte plus ma life parce que j'ai plus le goût à ça. On est privé de notre émission alors qu'elle marche très bien, sans aucune raison. Donc en fait, juste le truc, c'est est-ce que vous pourriez nous lâcher la grappe? Ça serait génial. Et vraiment, on vous en remercie du fond du cœur si cela pourrait être possible, parce que je pense que ce qui va finir, c'est que je vais juste sortir un gros billet de mon compte en banque et prendre un avocat. Enfin, j'ai un avocat, mais je sais pas si c'est ce genre de truc, mais voilà. En tout cas, prendre mon avocat et attaquer tout le monde, en fait, parce que ça devient du contre Laurent, et de l'abus d'image et de la publicité mensongère à son égard. Et j'en ai marre. Voilà. Et je suis prête, carrément. Bon courage pour attaquer Élise Lucet sur ce terrain-là. Bon courage, parce qu'elle s'en est pris à des politiciens. Donc, crois-moi que si elle faisait pas du bon taf et que c'était pas carré, elle serait en prison depuis longtemps. Pour vous dire à quel point, alors que en vrai, je m'en tape. J'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit, mais tellement que ça me saoule. Mais invitez-nous, moi et Laurent, à la Maison Blanche, invitez-nous à l'ambassade, organisez un jugement, le jugement de The GLC, je leur demande à porte ouverte, que tout le monde puisse venir, pour que vous puissiez voir de vous-même, d'accord, que ma famille est tout sauf une famille délinquante, que nous n'avons absolument rien à nous reprocher, que nous n'avons... Ah, elle parle de ces enfants qui disent des gros mots sur TikTok. La vidéo, je l'ai mise sur mes réseaux sociaux. Hein. Je ne peux pas la mettre ici sur YouTube parce qu'ils disent trop de grossièreté. Voilà. Ma famille n'est pas une famille de délinquants. Attends, c'est pas le père de Laurent qui a fait de la prison pour arnaque, pour escroquerie?
mal, et que tout est justifiable, à tout il y a une réponse, et que voilà. Donc je pense que c'est génial les lois qui ont été mises en place pour les influenceurs. C'est encore mieux qu'aujourd'hui on défende les victimes. Que j'avais pas, moi j'appelle ça, enfin les gens qui ont pas reçu un produit par exemple, j'appelle ça, ils sont victimes du site internet, enfin du patron du site internet, hein, ils sont pas victimes de l'influenceur, c'est pas la faute de l'influenceur si la compagnie n'a pas envoyé le produit, hein. Enfin je le vois comme ça moi, hein, mais bon, moi pour moi si on m'a vendu un article dans un magasin, c'est pas la faute du vendeur, hein, c'est la faute de la boutique qui me vend un produit. Bon après voilà, chacun le voit comme il veut. Ouais, mais sauf que vous, les influenceurs, vous êtes censés avoir une batterie d'avocats et des agents censés vérifier la viabilité et le sérieux des marques pour lesquelles vous faites de la publicité. Le vendeur n'a pas une batterie d'avocats qui est censé, c'est un prestataire de ça, c'est juste un employé en fait. Toi, tu es une entreprise. Ton nom est une entreprise. Ton visage est une entreprise. Voilà pourquoi tu es plus responsable que le simple employé d'une entreprise. Tu engages ta responsabilité quand tu es influenceur et que tu fais de la pub. C'est la raison pour laquelle moi, je ne fais plus de placement de produits. Parce que je ne veux plus engager ma responsabilité. Mais en revanche, je suis prête à faire ça. Voilà, je pense tout simplement qu'on mérite aussi d'être protégé et que si on est visé et à mauvais escient, ça ne doit plus arriver, tout simplement. Si aujourd'hui on protège une partie, il doit y avoir une protection pour l'autre. Alors vu que vous êtes des personnages publics, ça me fait rire qu'elle parle de ça alors qu'elle est la première à mettre des coups de pression à des gamines parce que son mari a trempé son biscuit partout, dans tout Dubaï et en toute la France, ok, drague des meufs sur Instagram. Ce sont les chefs en ce domaine, Jazz et Laurent. Le nombre de femmes et d'influenceuses qu'ils ont mis en dépression, ce couple démoniaque là. Mais quand ils se prennent le retour de karma, ils pleurent. Quand on leur fait goûter à leurs propres médicaments, ils pleurent. C'est le jeu. Donc, carrément, c'est le mot qu'on employait. C'est le jeu. Voilà. On vous dit du bien, on vous dit du mal, on vous aime pas. C'est le jeu. Et on nous a éduqués dans notre travail à se dire à nous-mêmes, c'est le jeu. Mais c'est le jeu. Qu'on nous apprécie, qu'on nous apprécie pas, qu'on nous soutienne pas, qu'on nous follow pas. Je crois pas que c'est le jeu de recevoir des messages où on nous dit toi, où on nous dit qu'on est des monstres, que nos enfants sont basses, que ton fils ressemble à que tu n'es pas une femme religieuse, que ton mari te fait ci, que tu fais ça, c'est pas possible. Si tu veux pas qu'on critique tes enfants sur les réseaux, n'expose pas tes enfants sur les réseaux. C'est aussi simple que ça. Moi, personne ne dit rien sur le mien parce que je l'affiche pas. Justement parce qu'en tant que mère de famille et adulte, je connais les revers des réseaux sociaux. Pour ma part, là, pour d'autres parts, d'autres personnes de ma famille qui sont traitées, par exemple, donc ça c'est des gens de ma famille, hein, ma fille qui a tous les noms juste parce qu'elle est magnifique, je vais pas vous mentir. Moi, qui suis en permanence, voilà. Et en fait, on s'est habitué à se dire c'est le jeu. Et ben aujourd'hui, je vous le dis publiquement. La famille de Jazz, ils sont noirs. Je suis pas au courant. Moi, c'est le jeu, je l'accepte plus. Voilà. Donc si je dois me faire réputation, c'est pas grave, à mettre en justice, attaquer tout le monde. Voilà. Tous les journalistes qui utilisent l'image de mon mari à mauvais escient. Toutes les personnes qui citent nos noms alors qu'on n'a rien à voir dans l'histoire. Toutes les personnes qui interviewent nos personnes et qui citent nos noms alors qu'on n'est même pas dans l'interview. Toutes les personnes qui me sur Instagram avec de vrais comptes. Tout ça, eh ben, je vais le faire. Je vais tout rassembler. Chaque fois, je lui donne un avocat. Je fais un énorme dossier, même si ça prend 2 ans, je m'en tape. Je ferai comme elle a fait Magali, ça prendra des années et ça finira par marcher et c'est tout. Et puis quand les plateformes... Ah, elle veut faire comme Magali, elle veut gratter un petit billet. Assure-toi que tes victimes soient solvables, ma chère. Instagram, Snapchat, tout ça, n'accepteront que les comptes quand elles rentrent leur passeport ou leur pièce d'identité afin de pouvoir identifier. Je pense qu'il y aura beaucoup moins que des gens qui nous suivent et de plein de choses. Moins a été de parfois certaines productions, moins a été de beaucoup de journalistes, là a été de beaucoup de blogueurs, là a été de beaucoup de personnes qui juste nous suivent, là a été beaucoup de nos collègues, donc de gens qui ont le même métier que nous et qui ont voulu dans notre vie. Et quand eux, ils font pareil aux autres, là. Quand elle part de Nabila va aussi l'attaquer en justice, je pense, parce qu'elle met son nom dans une histoire où elle est pas concernée. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'en ai plus d'une histoire à raconter. Donc, stop, en fait, stop, voilà. Comme ça, vous le savez, maintenant, celui qui parle de moi ou mon mari et qu'on n'a rien fait. Par contre, si j'ai fait, allez-y. Hein. Là, oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Jazz, elle a merdé, c'est le jeu. Il n'y a pas de problème. Jazz, elle a dit, c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Par contre, être accusé à tort, moi ou mon mari ou mes enfants, ou bien et mal parler et maltraiter sans raison, c'est fini.
Voilà, comme ça, vous savez tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis sûre que certains sont ravis d'avoir retrouvé votre jazz. Comme vous voyez, je ne suis plus sur les réseaux très régulièrement, mais je n'ai pas changé. Juste mon élocution est un peu plus diplomate qu'auparavant. Voilà, ça s'appelle peut-être la sagesse et l'âge. Ah bah le fisc, ça rend, ça rend sage et diplomate et poli, hein. Ah ouais, là tu parles un français soutenu, hein. J'ai dit, il y a que le fisc qui peut les mettre à terre, ces gens-là qui peut les mettre au pas. Là, fais-moi la maline, hein. Bah ouais, le fisc, ça rend humble, hein. Plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ça va, on a enfin fini. Enfin, c'est terminé. Bon, mes chéris, pas besoin de faire une partie 2, ça ira très bien comme ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vais devoir enlever tous les petits gros mots que madame a dit parce que j'ai pas envie de perdre ma YouTube monnaie à cause d'elle. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Le replay sera disponible sur le Telegram réservé aux citoises. Vous avez reçu le lien dans votre email. Et pour les personnes qui n'ont pas Telegram, les citoises qui n'ont pas Telegram, ne vous inquiétez pas, vous recevrez les liens des replays de ce matin par email incessamment sous peu dans la journée. Bisous, bisous, je vous adore, prenez soin de vous. À très vite.